En plus, je sais pas si tu as déjà pris un pré-workout. Non, j'ai pas pris, j'en ai. T'as rien pris? Bah, petit cadeau de la maison. Ah, ok. Pour commencer. Nickel. Tu prendras Merci. une petite scoop après. Ouais, je vais en prendre. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui avec Ashraf, comme vous avez déjà pu voir sur mon Insta. J'avais partagé l'évolution il y a quoi, deux semaines, hein, quelque chose comme ça. Oh, il a perdu plus de 40 kilos, là je compte même plus, on est à combien exactement? Là on est à, ouais c'est ça, 40 kilos 40 ensemble. kilos, ouais, ensemble, ouais, depuis début avril, donc un peu plus de 6 mois. Donc c'est une de mes plus belles transfos, des personnes que j'ai pu coacher où vraiment ça s'est le mieux passé, quelqu'un d'assidu, quelqu'un qui fonce tête baissée, qui savait dès le départ que ça allait pas être facile et qu'il allait falloir bosser. Donc encore félicitations, c'est un plaisir de te voir aujourd'hui. Il a fait l'aller-retour exprès de Strasbourg pour venir s'entraîner, qu'on se fasse une petite vidéo, puis qu'on se voit, quoi. Donc ça fait super plaisir, je suis super content. Et puis aujourd'hui, on va s'envoyer les pecs. Ouais, ça a toujours été un petit peu un point faible et j'essaye toujours un peu de le guider et de le corriger par vidéo sur WhatsApp qui m'envoie. Mais là, en réel, ça va être bien mieux, on va pouvoir faire ça. Donc on va s'envoyer un petit pré-workout, petit échauffement épaule et puis c'est parti, let's go. En forme, ça va? Ouais, je suis chaud. Motivé? Allez, c'est parti, on va se commencer avec la coiffe des rotateurs juste là. Si tu as besoin de prendre de l'eau, quoi que ce soit, il y a une petite fontaine en bas des escaliers. Si tu as besoin d'un checker, vas-y. Mais tu sais que quand je suis venu chez toi, j'avais déjà perdu 30 kilos. Oui, tu avais déjà perdu 30 kilos, ouais, c'est ça en plus, c'est que ça, tu avais déjà perdu 30 kilos avant. En tout, je suis à moins 60. Donc ouais, on disait, en plus, avant qu'on commence le coaching ensemble en avril, Ashraf a déjà perdu plus de 30 kilos, donc pratiquement 70 kilos. Ouais, je suis à pratiquement moins 70 kilos depuis fin décembre, début janvier en fait. Ah ouais, putain la vache, c'est énorme, c'est incroyable. Et donc du coup, avant de commencer en avril, tu avais perdu de décembre à avril. Tout seul, tu vois. Tu avais commencé dès le début. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui a fait qu'avant tu étais en surpoids? Voilà, si ça ne te dérange pas d'en parler un peu, comment ça s'est passé, le déclic, etc. En fait, moi, j'ai toujours fait du sport. Depuis tout petit, je fais du rugby. Ok. Donc j'ai joué pendant des années, j'ai joué à haut niveau. Ok. Et après, j'ai arrêté. J'ai arrêté le rugby. Pourquoi t'as arrêté? C'est pas indiscret Je sais pas, j'avais fait le tour. T'avais fait le tour. J'étais en sport-études quand j'étais petit, j'étais vraiment dedans tout le temps. Ok. Donc j'avais fait le tour, j'ai décidé d'arrêter. T'as décidé d'arrêter, ouais. Et moi je suis quelqu'un, si je fais pas de sport, tu t'es lâché. Je prends de suite. En direct. Après c'est normal parce que c'est même pas qu'une question de génétique ou de personne en soi, c'est juste une question aussi de métabolisme. Quand tu es habitué à ton corps à faire du sport, avoir une dépense calorique, etc., surtout du rugby, où en plus toi déjà de base tu as un gabarit imposant, donc tu devais manger beaucoup déjà, même en faisant du sport. Forcément, tu as du jour au lendemain, tu n'as plus cette dépense, tu n'as plus aussi cette endorphine que te crée le sport, etc. en fin de séance. Et du coup, tu la recherches dans la nourriture, tu te laisses aller, donc ça va super vite. J'ai continué à manger beaucoup, mais sans sport à côté. Sans sport, c'est ça le problème. Du coup, j'ai pris. Donc j'ai pris 50 kilos. Ok. Sur combien de temps? Ça allait assez vite quand même, je dirais même moins de 2 ans comme ça. Moins de 2 ans, c'est rapide, Et je les ai perdus. Ça, je te parle de ça, c'était en 2019. Ah oui, tu avais déjà fait le yo-yo, d'accord. Je les ai perdus, les 50 kilos. La vache. Confinement. Ah merde. J'arrête complètement la salle. Ah merde. Pareil, 2 ans, jusqu'à là, un peu plus de 2 ans. D'accord. Je les reprends les 50 kilos. Oh putain, ah merde. Et là, du coup, là, j'ai perdu 70 maintenant. Ouais, maintenant, maintenant, on va stabiliser et tout ça. Maintenant, puis je pense que là, tu t'es retrouvé aussi avec toi-même. Oui, voilà, je me sens même mieux, tu vois, dans ton corps, etc. Tu te sens bien, quoi. Et même avec la prépa qu'on a fait, j'ai perdu, mais j'ai quand même gardé une certaine masse musculaire et tout ça. On a gardé une très bonne masse musculaire même. Voilà. Alors qu'avant, je faisais ma diète et tout, mais je sentais que je fondais un peu. Tu fondais, ouais. C'est vrai qu'on a cet avantage-là. Bon, il y a une très bonne génétique de ta part, ça c'est sûr pour de la masse. Et puis tu t'es toujours donné à fond sur les entraînements malgré le déficit calorique. Donc ça forcément, ça y fait aussi. Donc même si vous êtes en déficit calorique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre du muscle à un certain niveau. Bien entendu, ça dépend des personnes, ça dépend de plein de situations. Mais là, non, franchement, je suis super content. Puis là, en plus, depuis une semaine ou deux, là, on a remonté les calories. Ouais. Donc là, on va reprendre du volume, on va reprendre de la force, de l'énergie, du muscle. Et le but, c'est de ne pas reprendre de gras. Ouais, c'est ça. Puis là, en plus, tu as bien commencé à te regonfler déjà, entre guillemets, si je peux dire.
et sans prendre de, sans prendre de gras. Donc là, ça met un petit boost au métabolisme, donc c'est parfait. Ouais, je le sens, même moi, ça me fait du bien. Ça te fait du bien, tu dois mieux dormir, tu dois avoir de l'énergie. Donc non, c'est top, c'est top. C'est cool. Super. Bah allez, c'est parti. Allez, let's go. Donc là, les gars, on commence avec le premier exercice. Vu qu'en plus, on part sur un point faible, quelque chose, un muscle où il a du mal à l'engager, on va commencer direct un mouvement d'isolation. Donc on commence un butterfly, on peut aussi faire de la pluie vis-à-vis, etc. Et là, on va vraiment se concentrer sur tout ce qui va être contraction, étirement, mais surtout la contraction pour bien venir engorger le muscle. Ce qui va nous permettre ensuite, quand on va commencer la séance, vu qu'on a un muscle déjà engorgé, on va le sentir beaucoup plus facilement. Et si on le sent plus facilement, on le sent travailler plus facilement, forcément, on va voir qu'on est en train de faire du bon boulot aussi. Donc c'est très très bien. Puis ça va nous empêcher, entre guillemets, de mettre des charges trop lourdes et de vouloir tout mettre dans les épaules. Donc là, c'est super. Bonne ouverture de cage. La part d'Ashraf, c'est bien. Il vient bien contracter à la fin. Bien chercher bien loin. Le but, c'est de chercher vraiment le plus loin possible tout en ouvrant la cage. Et on part sur combien? T'as fait quoi? 12-15? Un peu plus. Un peu plus, ouais, c'est parfait. Série de 20, ouais, c'est parfait pour l'échauffement. Ouais. On va partir encore sur 2 séries comme ça. Ça marche. Puis après, on passera sur un développé juste après. Ça marche, le poids, on laisse. C'était bien. C'était bien, ouais. Allez, ouvre bien ta cage, lève la tête. On va bien chercher loin devant. Attends, je vais juste te baisser juste d'un cran. Ouais. Oh, pardon, vas-y, c'est bon. Parfait. Voilà, cherche bien loin devant. Monte un peu les coudes. Voilà. Parfait, super. Allez, on contracte. Allez, 2. 3. Allez. 4. Reste bien stable avec le dos, les omoplates derrière. 5, super, c'est que les bras qui viennent. 6, super. Allez, encore. 7. Un peu plus d'explosivité. 8. Super, encore. 9. Allez. 10. Allez, encore 5. Allez. 11. 12. Allez, ouvre bien la cage. 13. Encore. 14. Encore une, on serre. On serre. Ok, super, c'est bien. Nickel. Ça va, ça commence à chauffer là? Ouais, ça chauffe bien. C'est bien, super. On en fait encore une, puis on va bouger sur le développé. Allez, c'est parti. Dernière série, on se concentre bien. Nickel. Allez, encore. Parfait. Yes. Allez, on contracte bien. Lève la tête, ouvre bien la cage. Garde la cage ouverte même quand tu pousses. Allez. Allez, encore. Va me les chercher. Encore. Allez. Allez, top. Allez, encore. Viens chercher de l'explosivité au début, là. Super. Allez. Yes. Encore. Nickel. Cherche-moi encore 3. Rapide. 1, 2 et 3. Ok, c'est bon. Parfait, super. Celle-là, hein. Donc là, on va passer sur la presse verticale. Tu peux déjà commencer, faire une déchauffe. Ok. Prends prise neutre. Ouais, baisse un peu le siège, juste d'un cran ou deux. Faut que tu le lèves comme ça. Ouais. Ouais, voilà, ça va être bien là. On enchaîne direct. Ouvre bien ta cage, baisse tes épaules. Baisse tes épaules, garde les coudes près du corps. Ouvre la cage. Et là, pousse à fond avec les pecs. Voilà, parfait. Super. Prends bien appui avec tes jambes au sol. Ok, super. Super. Parfait. Va bien étirer. Retiens la charge. Ok, retiens. Ok, super. Super. Allez, encore 3. 1. 2. Encore une. Et 3. Ok, parfait. Nickel. Ça va, bon ressenti. T'as un bon ressenti là sur la machine? Ouais, super. Ouais, elle est bien aussi. Parfait, vas-y, on va rajouter 20 kg, on va se reposer 2 minutes là quand même. Ouais. Et donc là, les gars, vous pouvez passer sur une machine ou même faire de l'incliné à la Smith Machine par exemple. Je vous conseille plutôt de passer sur, en premier exo, si bien sûr c'est un point faible pec, de passer sur une machine ou comme je vous disais, une Smith Machine où en fait
voilà, vous allez pouvoir vraiment vous concentrer à 100% sur les pecs plutôt que de faire du libre où vous allez engager plus les épaules, etc. Vous allez plus vous fatiguer l'ensemble des autres muscles. Donc là, on passe direct sur une machine, on va cibler direct les pecs, on va pouvoir envoyer du steak dessus, envoyer du lourd et après faire d'autres exercices d'isolation, des écartés, etc. C'est vrai que je sens pas, tu vois, au niveau là. Ouais, des épaules, ouais, ça va. Des fois, j'ai tendance un peu à sentir. Tu vois, tu dois compenser. Ouais, voilà. Comme tu dois vouloir mettre un peu plus lourd, compenser un peu plus avec les épaules. La technique aussi, ouais, là, tu vois, tu as commencé avec les épaules relevées. Ça dépend aussi de l'angle des coudes. Souvent, les gens, quand ils poussent, quand ils vont faire un développé, ils ont les coudes au même niveau que les épaules. Et du coup, ça engage grave les épaules. Alors qu'en baissant un tout petit peu les coudes, en ouvrant la cage, là, on est vraiment que sur les pecs, quoi. Même la Swiss Machine, j'avais tendance à être un peu trop resserré, tu vois. Trop resserré, trop resserré. Quand tu es trop resserré, le problème, c'est que du coup, tu n'as pas d'étirement sur ton pec. Voilà, c'est ça. Alors que si tu décales la main de 10 cm, tu vas avoir un étirement. Puis en plus, en prise serrée, tu vas utiliser plus le triceps et tes épaules, quoi. Ouais, c'est ça. La partie antérieure de l'épaule. Donc non, parfait, on met 20 kg. Puis on va en faire, je pense que ça sera encore une série de chauffe. On en fera juste 6. Et après, on essaiera de monter un petit peu. Ça marche. Première série effective. 1. 2. Retiens bien la charge. 3. Super. 4. 5. Ouvre bien les pecs. 6. Encore. Allez. 7. 8. Encore. C'est facile. 9. 10. Encore. Encore. 11. Encore. 12. Ok, super, c'est bien, nickel. Parfait. Bon, c'était bien, ça s'est bien passé la série là. Ouais, non. 12 reps, tranquille. On va laisser ce poids, on va prendre 2 minutes 30 de repos, puis on en refera encore une à ce poids-là, c'est très bien. Ouais, c'était bien là. C'est parfait. N'oublie pas que je vais me mettre devant un moment. Hein. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est parfait, ouais. Parfait. Pareil, série de 12. Allez, pareil, le max. On le essaye le max. Ok. On se donne à fond. C'est parti. Allez, 1. 2, super. 3, super. 4, nickel. 5, super. 6. 7, super. 8, encore. 9, allez. 10, attention les épaules, retiens bien, retiens la charge. 11, retiens, concentre-toi. 12, encore. 13, encore. On inspire, encore. Retiens la charge, on retient, on descend. C'est bon, ok. Super. Ouais, toi, ton défaut, ça va être de vouloir... faut que tu te concentres plus, en fait, au long de la série, sur la position. Ah oui, ok. Parce que toi, dès que tu vas rentrer en difficulté, tu vas venir chercher avec tes épaules, tu vas chercher à lever les épaules, etc. Il faut vraiment bien que tu te concentres. Si tu vois que tu es en galère, à la fin d'une rep, tu tends les bras, tu respires un peu et tu repars. Mais concentre-toi vraiment sur ta position. Oui, c'est vrai que j'ai tendance tout ce qui va être en omoplate. Parce que tu as vite tendance à lever les épaules, tu es en difficulté, tu pousses un peu à droite, à gauche. Essaie de vraiment te concentrer. Et si tu vois que au bout de 6-8 reps, tu galères, tu n'en peux plus, tu poses, tu baisses un peu le poids. On s'en fout du poids, c'est de bosser le pec. C'est ça, oui. Donc là, les amis, on va faire de l'incliné halter, développer incliné halter. Là, vous voyez l'inclinaison du banc, on n'est pas trop bas ni trop haut. On est à un entre-deux. Je trouve que c'est l'angle idéal. Parce que souvent, il y a des bancs qui vont se relever un peu plus. Et là, justement, on va être un peu trop sur les épaules. Donc là, c'est parfait. On va s'échauffer. Ouais. On commence avec 20 kg. Ouais. On va vraiment contrôle bien la phase comme tout à l'heure. Parfait, pose ta tête. Toujours. Pense à rétracter les omoplates. Ok, super. Attention, les coudes sont un peu trop vers le bas. Laisse quand même, pars un peu sur les côtés quand même avec tes bras, avec les mains. Voilà, parfait. L'avantage de l'halter, c'est que tu vas pouvoir écarter et revenir au milieu sur la fin. Voilà, parfait. Bien ta cage. Super, parfait. T'en fais 10 et puis tu reposes. Laisse toujours ta tête sur le banc. Toujours, c'est très important.
Une ouverture de cage. Voilà, parfait. Parfait, nickel. Une bonne congestion. Bah allez, c'est parti, première série. Let's go. Ils sont là, les 40. Là? On va commencer avec 40, ouais. Après, si tu vois que tu peux en faire plus, tu en fais plus. Hein. Ok. Commence avec mêler sur tes genoux et tu les fais partir. Ouais. Voilà. Parfait. Contrôle bien la charge. Allez. 1. On vient en haut. 2. Super. On respire. 3. Bien ramené. 4. Super. 5. Super. Allez, on souffle. 6. Encore. Allez. 7. Super. 8. Encore. Allez. 9. Encore. Allez, je suis là. Je suis là. 10. Ok, c'est bon. Parfait. On pose. Nickel. Là, tu vois, sur le positionnement du banc, tu t'es mis un peu trop sur la gauche. Ok. Et du coup, bah, ça t'a un peu déstabilisé au long de la série. C'est pour ça, à la fin, t'as un peu fini comme ça. Pense à vraiment, quand tu vas venir t'asseoir, en fait, sur n'importe quel exo de pec. Donc là, t'as tes haltères, pardon. Tu vas venir ici. Et là, tu vois, avec mon dos, mes omoplates, je les serre. Comme si j'avais un stylo au milieu du dos, en fait, que je voulais serrer. Et je les serre et je reste avec ce serrage, tu vois. Et là, j'envoie. Et là, tu vois, ma cage. Et là aussi, avec les pieds par terre, je prends de la stabilité, tu vois, ça me donne un support. Là, j'ai rétracté mes épaules. Et là, j'envoie. Et là, je peux envoyer, je suis stable. Je pose bien la tête. On évite d'un peu trop la relever. Après, je sais que ça aide un peu quand tu es sur la fin. On essaye pour les cervicales. Et on envoie. Parce que si tu te laisses un peu aller, tu fais comme ça, tu vois ce que je veux dire? Là, au moins, ça va te donner une stabilité, un support. Et là, je bouge pas. Ouais, là, je peux envoyer, c'est stable, tu vois. Donc, à la limite, même si tu veux prendre 36 après, pour avoir un peu moins lourd et plus contrôler la charge, ce sera peut-être, je pense, mieux, ou 38. On va voir ça, ouais. Pour l'instant, repose-toi. Je pense que tu peux y arriver avec les 40. Allez, c'est parti, deuxième série. Ça, t'as bien récupéré. Allez. Top. Allez, contrôle bien. Super. Parfait. Contrôle bien avec tes pieds par terre. Voilà. Encore. Super. Yes. Allez, on s'énerve. C'est parti. Encore. Descends bien, inspire. Yeah, facile, plus facile qu'avant. Encore. Super. Allez. Ah là, je refais encore celui-là. Allez, vraiment chercher deux. Vraiment chercher deux. Une. Encore une. Encore une. Encore une. Ok, super, on pose. Super. Nickel. On peut poser les haltères. À leur place? Ouais, c'est bon. Bah, tu vois, bien mieux là. Hein. Ouais. Franchement, rien à voir. Hein. Parce que j'ai bien récupéré le haut, aussi, tu vois, le haut du corps, le haut de la cage était beaucoup plus stable. Ouais. C'est bien. C'est bien. Et t'as reculé un peu tes pieds. Du coup, ça t'a donné une bonne stabilité. Ouais, oh, j'ai pris mon temps avant. T'as pris ton temps. Ouais, non, c'est bien. Parfait. Là, les amis, on enchaîne direct. On reste sur cette inclinaison et on va faire de l'écarté haltère. Souvent un exo aussi qui est assez mal fait. Donc là, on commence l'exo. Haltère l'une contre l'autre. On ouvre bien la cage quand on va venir descendre. Là, tu descends un peu trop vite et les bras trop tendus. Ok, reviens ici. Tends un peu moins les bras. Ok, parfait. On descend et c'est tes coudes qui vont venir. Tes coudes vont venir à la parallèle de ton corps. Okay. Pas besoin de trop tendre les bras. Voilà. Et là, on revient et le but, c'est de pousser et de venir toucher mes mains. Non, là, tu vois, t'as pas assez retendu les bras. Ok. On revient. On écarte. Voilà. Et là, on pousse et on vient chercher le plus loin possible. Pareil. Tu vois, comme je t'avais dit sur le premier exo, les deux coudes qui viennent se toucher l'un contre l'autre. Okay. Ouvre bien ta cage. Et là, pareil avec tes omoplates, colle bien ton dos, le haut du dos. Voilà. Parfait. Et là, on remonte. On remonte tout en haut. Super. Là, vous voyez, il n'y a que 10 kilos. Il est déjà en train de bien galérer. Parfait. Super. Nickel. On remonte bien. Pareil. Super. C'est nickel. Nickel, Ashraf. On continue.
Allez, on essaye d'en taper 3. On revient tout en haut. Super, parfait. Encore, allez. Allez, encore. Super. Nickel, parfait. Encore, ouvre bien ta cage quand tu descends. Super, plie un peu plus les bras. Voilà, on remonte. Super. Plie un peu plus. Plier, voilà. Et là, on vient chercher en haut. Ok, c'est bon, on peut poser. Parfait, c'est bon. Voilà, je pense que tu les as bien sentis, les pecs là. Ah, franchement, Ouais. en plus, il n'y a que 10 kilos et tout. Il n'y a que 10 kilos, t'as vu? Là, je En galère. fait, le truc, c'est que souvent sur les écartés, les gens ils vont venir tendre les bras à fond, descendre comme ça, puis après remonter. Tu vois, Ouais, ils vont galérer parce que en fait, t'es venu tellement chercher loin avec tes bras sur les côtés qu'après, bah, forcément, pour remonter, c'est galère. Ouais. Donc là, en fait, il faut bien ouvrir la cage. On plie légèrement les bras. Alors, il y en a qui vont dire qu'on repart sur un développé, mais oui et non. Mais on peut pas faire à l'époque d'Arnold, etc., les écartés comme eux ils faisaient. Sinon, les trois quarts des gens vont tous se blesser. Donc, on vient écarter, on plie légèrement les bras. Les coudes, par contre, les coudes peuvent descendre, ok, mais on ne descend pas avec les bras tendus. Et là, quand on remonte, par contre, le but, c'est vraiment d'ouvrir la cage et d'aller le plus loin possible avec les mains et faire du coude contre coude, un truc guillemets, comme je dis. Et là, on va vraiment avoir une bonne contraction de pec. Vrai, là, tu l'as bien, je le sens. bien senti, là. Semaine, je vais prendre combien à peu près? On se fixe combien Bah, pour moi, Est-ce qu'on se fixe un poids ou on ne pas se fixe pas de poids. Ouais. Pour moi, c'est surtout... bon, bien sûr, il ne faut pas qu'on prenne 2 kilos par semaine. Mais le but, c'est déjà que toi, tu aies de l'énergie pour l'entraînement, que tes perfs augmentent, que la force augmente. Et si visuellement, on ne prend pas de gras, bah, on continue comme ça, quoi. Parce que j'étais content, pour une fois, on commence à apercevoir les abdos. Je me suis dit, non, ouais, c'est pour ça. Et je pense même qu'on va plus les apercevoir, même dans les semaines qui viennent, comparé à avant, que si on avait continué encore un peu le régime, parce que bah, là, le corps fatigue aussi au bout d'un moment. Donc là, je pense que c'est bien de lui mettre un petit coup de pied. Les calories vont bien l'aider et tu vas voir, je suis sûr qu'on va encore plus améliorer la composition corporelle en termes de gras, etc. Là, tu as repris 1 kilo, mais c'est du glycogène beaucoup, c'est la réserve de sucre des muscles. Puis le ventre aussi, il se remplit, quoi, vu que je mange et tout, tu vois. Oui, tu as ça aussi, bien entendu. Mais tu vas voir que non, on va pas prendre de gras, ça va booster le métabolisme et ça va être top. Ouais, je suis content. Allez, on enchaîne, deuxième série. Allez, viens ta cage, lumière chercher, commence bien en haut. Allez, les pieds, pense aux pieds. Hop. Voilà, parfait. Allez, 2, super, c'est top. C'est nickel. Parfait. Allez, 3. Encore. Ah, je rafale encore. C'est parti. Super. Descends un poil moins. Attention. Voilà, stop. Ok. Ouais, bien chercher en haut. Parfait. Encore. Allez, viens à ma main. Ok, super, parfait. Allez. Allez, let's go. Yes. Super, c'est facile. Allez. Allez, encore. Encore. Allez, on va aller chercher. Ok. Encore. 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 Allez. Allez, donne tout. Allez. Ouais, encore. Encore, c'est facile. Yes, super. Allez, on descend bien. Encore. Allez. Super. Allez, encore une. Encore une. Yeah, parfait. Nickel. Allez, on change d'exo, tu peux les poser. On va changer d'exo. Ouais. Beaucoup plus facile, vas-y, on va y aller. Je vais te montrer comment on se met. Donc si vous avez la possibilité, toujours vous mettre sur des poulies que vous pouvez régler en hauteur. Et là, pareil, le but, toujours cette histoire d'omoplate et de stylo que je vais venir bloquer au milieu du dos. Là, j'ai le stylo. On vient pousser. On n'écarte pas comme ça les bras tendus. Ok, on plie un peu les bras. On ouvre bien la cage à fond. Et on pousse. Ok, on pousse tout en faisant un arc de cercle. On va chercher le plus loin possible tout en ouvrant la cage. Ok, on se baisse pas.
Là, la cage reste ouverte et c'est juste mes bras en fait qui... Ok? Ok. Allez, vas-y. Alors, bien ta cage, lève un peu un tout petit peu. Voilà. Avance-toi un peu plus. Mets un pied en avant pour avoir un appui. Voilà. Ok, c'est déjà mieux. Viens chercher un peu plus haut avec les bras. Plus haut. Avance-toi un peu plus. Voilà. Voilà, parfait. Et là, imagine que tu veux venir me toucher. Sois synchro sur tes épaules, sur ton écarté. Voilà. Super. Penche-toi un peu plus en avant. Viens chercher. Super. Plie un petit peu les bras. Ok, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Parfait. Super. C'est parfait là. Super, Achraf. C'est bon. Encore. Parfait, là, les pecs sont bien pleins là. Allez, encore. On va aller chercher. Super. Nickel. Nickel. Ouvre bien ta cage quand tu viens chercher en négative. Voilà. Et là, boum, on repart. Ok, super. Encore. Allez, on va en chercher 5. Allez, si t'en peux plus, tu les fais en accéléré. Allez. 2. Encore. Du coup, les gars, on a fini les pecs. On passe au triceps. Premier exo. Single arm, unilatéral, triceps. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir une bonne contraction à la fin du mouvement, bon étirement. Donc là, vous voyez, je lui ai dit de mettre un temps d'arrêt à la fin. On se rapproche de l'épaule. Le coude ne bouge pas, c'est que le triceps qui pousse. Voilà, parfait, super. On part sur 12-15 reps de chaque bras. Parfait, super. Allez, encore. Nickel. Parfait. Allez, on étire bien. Donc là, vraiment, aujourd'hui, on est parti sur une séance assez basique, hein, pec triceps. Donc on a fait 4-5 exos de pec, 2 séries à chaque fois. Pourquoi pas beaucoup de séries? Parce que pour moi, le but, c'était vraiment qu'on voit ensemble plein d'exos différents de pec, que ça soit de pousser, machine, libre, de l'écarter, libre, machine, etc. Et 2 exos triceps pour finir, parce qu'on les a bien matraqués aussi les triceps avec les exos de pec, bien évidemment. Et du coup aussi le fait de voir plein d'exos, c'est que vu qu'on travaille encore ensemble sur plusieurs mois, que si je lui change l'entraînement au niveau des pecs, etc., au moins c'est des exos qu'on aura principalement déjà vus, et puis il a compris la technique qu'il faut avoir aussi sur chaque exo de pec, donc l'ouverture de cage, comment mettre ses coudes, comment mettre ses bras, etc., les omoplates. Donc c'était surtout ça qui était super important. Donc là on a fait 2 séries, excusez-moi ça a coupé, et du coup on a déjà fait 2 séries, une 3e série, encore un exo triceps poulie, et puis on sera bon quoi. Puis après, Achraf, comme je vous ai dit aujourd'hui, il est venu. Désolé, on avait des petits problèmes de carte. Donc là il en fait spécialement l'aller-retour en plus, donc là on va finir l'entraînement, puis je le dépose directement à l'aéroport. Ouais. Et, vraiment l'aller-retour Strasbourg-Bordeaux pour faire une séance pec triceps. Ouais, c'est un beau petit voyage de la journée. C'est pas mal. Donc non, c'est cool, ça m'a fait super plaisir. En plus, on est on va être amené, pardon, je sais plus parler, être amené à se revoir, parce qu'en plus, monsieur part en Asie, je sais pas si je peux en parler. Ouais, donc il part en Asie, Thaïlande, donc moi aussi là j'ai envie de repartir début janvier, etc., faire un petit tour là-bas. Donc on se refera une petite vidéo là-bas, ça va être sympa, le petit changement de décor. On se fera une séance à Bangkok. Une séance à Bangkok, ouais, ça va être sympa, ça va être cool. Donc voilà les gars, je vous dis au revoir maintenant, vu qu'on a des problèmes de carte. J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez suivre Achraf, je vais tout mettre en description. Il y aura son TikTok, il est super connu sur TikTok, son Insta, tout ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Ok les gars, puis pour le coaching, j'ai mis mon mail aussi. Et puis je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.